Salut à tous, on se retrouve pour le Weekly Shonen Jump numéro 27, un jump encore une fois assez chargé en news cette semaine mais surtout avec une grosse annonce, donc je vous dis à tout de suite. Bon bah comme d'habitude on commence avec la partie hors classement. La couverture revient donc comme prévu à l'Héros d'Or de la Nuit ainsi que quelques pages couleurs puisque son adaptation animée a été annoncée officiellement et enfin j'ai envie de dire. De quoi bien fêter ces 2 ans de publication au passage, bien entendu on reviendra sur son cas un peu plus tard. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à The Promised Neverland et à Boruto à l'occasion de son chapitre mensuel comme tous les débuts de mois on va dire. Les nouveautés Momiji no Kisetsu et Invade You ne sont pas encore classées. A noter que Sekiguso no Psinan est désormais seul dans sa catégorie puisque Tomotoipu no Leikopen a pris fin dans le numéro 26 de la semaine dernière après seulement 37 chapitres dont plusieurs doubles chapitres au début de sa sérialisation. Je n'avais pas eu l'information à temps la semaine dernière pour pouvoir vous la partager mais maintenant c'est fait. Et enfin au niveau des absents on retrouve toujours les mêmes VIP, plus besoin de les citer. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit un de plus que la semaine passée. Et c'est malheureusement Ziga Ziga qui s'enfonce dans les tréfonds du sommaire cette semaine puisqu'il a trébuché de 2 positions. Ce qui permet à Roblox Laserbeam de se stabiliser mais cette fois-ci à l'avant-dernière place. Semaine difficile pour Jujutsu Kaisen qui vient compléter le trio de fin après une chute de 4 étages qui l'installe dans une position très délicate. 12ème position pour Noah's Note qui fait un poil mieux en ne cédant que 2 pions mais il reste lui aussi dans une situation très instable. Actage reste fermement accroché à sa 11ème place mais j'ai bien peur que les éditeurs aient déjà écrit son nom sur leur Death Note puisque les volumes 2 et 3 sortiront respectivement le 4 juillet et le 3 août prochain au Japon, soit 2 tomes en 2 mois ce qui me laisse penser que ça sent la fin pour ce manga mais ça reste à voir. Il est devancé par Inomaru Sumo qui s'extirpe de la zone de danger en remontant 2 étages afin d'arriver au 10ème. La chute de la semaine revient à My Hero Academia qui est contraint de se contenter d'une bien triste 9ème place après en avoir cédé 5. Yuna de la Passion Yuragi reste fermement accroché à sa 8ème position, synonyme de milieu de sommaire. Food Wars est de retour dans le classement au 7ème rang après avoir profité d'une page couleur la dernière fois. Gintama se maintient à la 6ème place et reste ainsi dans le haut du tableau pour la 2ème semaine consécutive. Devant lui on peut remarquer que Black Clover est déjà reparti de l'avant avec 2 hectares de gagné qui le hisse dans le top 5. Les volleyeurs d'IQ poursuivent également leur bonne dynamique en remontant un échelon, mais ils restent encore une fois aux portes du podium. Un podium exactement identique à la semaine dernière, on retrouve ainsi We Neverland sur la dernière marche, tandis que Dr Stone garde sa médaille d'argent pour son plus grand bonheur, et enfin comme très souvent, One Piece est là pour rappeler qui est le daron du jump. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 28, la couverture reviendra donc à My Hero Academia qui profitera également des premières pages couleurs du magazine, de quoi faire plaisir aux fans et permettre au manga d'être remis en avant. Les autres pages couleurs reviendront à Akudo Soisui Mamoru, un one-shot de Taidama Sanzo, ainsi qu'aux chapitres spéciaux provenant des séries du Jump Plus avec des titres imprononçables, donc je vous mets les titres, je vous laisse voir, et voilà. Sur ce, place à la rubrique Actualité. Bon, tout d'abord, je tiens à rectifier une des informations que je vous avais partagées concernant l'anime de The Promised Neverland. Son studio n'a toujours pas été révélé officiellement, je pensais que c'était le cas puisque quasiment tout le monde a fait circuler des rumeurs, mais en fait non. Pour le moment, rien n'est officiel et je tenais à reclarifier ce point. Par contre, l'Héros d'Or de la Nuit c'est beaucoup plus clair on va dire, il sera probablement produit par Aniplex et réalisé par le studio Ufotable. On a déjà droit à un premier visuel vachement prometteur, d'ailleurs le site kimetsu.com devrait également ouvrir dès demain, soit le 4 juin quand ce jump sortira au Japon si on suit la logique. On n'a pas plus d'informations concernant le staff et sa date de sortie etc, même si je pense que ce sera pour 2019 comme pour TPN. Encore du neuf pour One Piece, une annonce importante est prévue dans le numéro 34 qui sortira le 23 juillet prochain. Il sera en couverture et profitera également des premières pages couleurs du magazine. A noter que pour fêter son 21ème anniversaire, la Shueisha propose jusqu'au 11 juin aux garçons comme aux filles de 10 à 18 ans de participer à une sorte de tombola en envoyant leurs photos. Le gagnant ou la gagnante sera alors en couverture du jump aux côtés de Luffy, si ça c'est pas la classe. Un nouveau spin-off est également prévu, ce dernier débutera le 18 juin prochain dans l'application Shonen Jump Plus, il sera dessiné par Nakamaru. Et il est intitulé One Piece Kobi ni no Kobiyama, ou Lichu Piece, et mettra en scène le personnage de Kobiyama, un élève de collège ressemblant au personnage de Kobi de One Piece, enfin le Kobi enfant. Black Clover aura droit à un poster dans le Saikyu Jump du mois de juillet. Pour les fans de Boruto, sachez que son roman Boruto Naruto Next Generation Novel 1, Seiten o Kakeru Aratana Kona Aotashi de merde, putain je sais pas quoi, débarquera en France le 7 septembre prochain aux éditions Kana et sera disponible au prix de 8,75€. Au Japon, il y a déjà 5 opus qui sont déjà parus à ce jour. Et histoire de faire plaisir ou pas aux fans d'Hunter x Hunter, sachez que Yushiro Togashi a été interviewé dans une rubrique du Jump et ce dernier a précisé qu'il prévoyait bel et bien de finir son manga ou de mourir en essayant.
Il explique aussi que l'on peut considérer que l'histoire avait pris fin quand Gon avait retrouvé son père, mais Togashi avait d'autres idées à développer derrière, voilà pourquoi il a décidé de continuer. Je vous mettrai le lien de l'interview complète dans la description. Et enfin, deux nouveaux personnages jouables ont été annoncés pour le jeu My Hero Academia One's Justice, à savoir Dabi et Himiko Toga. Place à la rubrique hors sujet consacrée à Kingdom, puisqu'on a eu de nouvelles informations. Les volumes de Kingdom seront disponibles au prix de 6,95€, donc c'est une très bonne nouvelle. Comme vous le savez, les deux premiers volumes sortiront en avant-première lors de la Japan Expo qui aura lieu début juillet, puis la sortie nationale sera prévue pour septembre. Les tomes seront disponibles chez vos revendeurs habituels, c'est-à-dire les librairies, la Fnac ou encore sur Amazon. Vous pourrez aussi vous les procurer avec un abonnement mensuel au prix de 13,50€ qui vous offrira des petits goodies en cadeau, mais aussi la possibilité de recevoir vos tomes directement chez vous. Au final, ça vous reviendra moins cher sur l'année qu'en achetant seulement les tomes. Au passage, voici les visuels des couvertures des deux premiers volumes, et personnellement je suis vraiment satisfait, ça va claquer sur nos étagères avec les tranches noires, franchement je suis refait. On passe à la rubrique couverture des tomes prévus au mois de juin au Japon. On commence avec le premier opus de One Piece Doors, le premier volume du roman de The Promised Neverland centré sur le personnage de Norman, le second tome de Tomatoi Pou de Lycopen qui, je vous le rappelle, a pris fin la semaine dernière. On a également le quatrième volume du spin-off One Piece Party. The Promised Neverland est son magnifique 9ème opus et je suis toujours aussi fan des couvertures, c'est un truc de fou. Le 11ème volume de l'Hérodeur de la Nuit qui claque bien aussi, faut avouer. Gintama et son 73ème tome s'invitent aussi à la partie, sans oublier le sublime 89ème opus de One Piece, et ça fait vraiment plaisir de voir Oda sortir un peu de ses standards habituels. Comme d'habitude, je vous invite à me dire quelle couverture vous préférez parmi celles-là dans les commentaires, et là je pense que ça va être assez dur de se décider. Puis pour conclure, on passe au top Oricon, il s'agit des ventes de la semaine du 21 au 27 mai 2018 au Japon. On commence avec le 5ème tome de Boruto qui a chuté de 31 rangs et apparaît donc au 47ème. Il a tout de même ajouté 13,2K à son compteur qui avoisine désormais les 220 000 unités. 15 000 copies vendues pour le 16ème opus de Black Clover qui perd encore du terrain, à savoir 20 hectares et doit donc se contenter de la 35ème place. Son tome se rapproche tout de même tranquillement des 250K. Et enfin, 23ème position pour Food Wars et son 29ème volume qui ont donc reculé de 11 rangs. Ces 18 000 unités lui permettent cependant de se rapprocher toujours plus du cap des 300K. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo ou non, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour le top Oricon du premier semestre de 2018. Et sur ce, je vous dis, on se reverra. むき出しの本性戦場そこらのやつには真似できない根性目指せ頂上レベル目に勝ちくこの悲惨なエリアゲラゲリラ下克上俺らの夢を叶えてくれよ Street dreams are made of these そうさ誰も期待